Bonjour, mon nom est Clover Matthews et voici ma critique du jeu Super Mario RPG disponible sur la Nintendo Switch. Alors il y a plus de 25 ans qu'on a eu la chance de jouer Super Mario RPG sur la Super Nintendo. Je dois vous admettre que oui, je l'ai joué ce jeu-là il y a au-dessus de 25 ans, mais ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'elle était. Par contre, ce que je me souviens, c'est que le jeu était super amusant dans le temps et que même c'était quelque chose même c'était du jamais vu au point de vue style d'animation, du point de vue de jeu, de la gameplay, des affaires de genre, parce que c'était complètement différent des autres jeux Super Mario qu'on avait vus à l'époque. Avançons de quelques années en 2023, auquel on se retrouve exactement au même situation, même jeu, mais rehaussé pour la Nintendo Switch. Au début, quand j'ai entendu dire qu'il allait refaire ce jeu, je me posais des questions. Je me disais, ok, est-ce qu'il va être aussi amusant que dans le passé? Qu'est-ce qui va avoir différent? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de différent. C'est littéralement le même jeu. Par contre, ce qui est différent, c'est que c'est le visuel, l'animation, et puis la gameplay est pareil, mais on dirait que c'est différent. Je m'explique. Quand on jouait la version Super Nintendo, c'était qu'on choisissait, on avait notre personnage auquel on devait attaquer des différents personnages qui se trouvaient à l'écran. La même chose est en vigueur, sauf que l'animation est différente. Alors, il y a un petit peu plus de couleurs, il y a un peu plus d'animation, il y a un peu plus de clin d'œil, il y a plus de rehaussement au jeu tel quel. L'histoire en soi, c'est que oui, on retrouve Super Mario qui va essayer de sauver la princesse contre Bowser. Malheureusement, ou heureusement, oui, il épargne la vie de la princesse ou peu importe les mains de Bowser. Mais là, il y a un différent ennemi qui se démontre. Alors, l'ennemi, ou de quoi c'est une épée gigantesque auquel il apporte ses propres monstres, ou peu importe, avec eux, ou avec lui, auquel qu'on doit essayer de le vaincre pour sauver le royaume de la princesse Peach, ou bien même le monde de Bowser, ainsi de suite. Alors, l'histoire, on l'a déjà vu. L'histoire est vraiment simpliste. L'histoire, encore une fois, est vraiment juvénile. Par contre, ça marche. C'est une histoire auquel que les jeunes, ou même ceux et celles qui sont jeunes hackers, embarquent très facilement. Il y a plusieurs clins d'œil à d'autres jeux de Super Mario. Il y a plusieurs clins d'œil auxquels qu'on a un petit sourire en coin. C'est sûr qu'il n'y a pas de vocal ou rien de genre, il n'y a pas des acteurs qui nous narratent, il n'y a pas de narration de l'histoire. Par contre, de ce qu'on peut lire de l'histoire, il y a des petites farces auxquelles on peut s'identifier, auxquelles c'est amusant à jouer. Le visuel dans ce cas ici est fantastique. C'est sûr que je me souviens pas exactement de c'était quoi le visuel de la Super Nintendo dans le temps. Par contre, c'est sûr que là maintenant on se retrouve sur une nouvelle console. L'animation, la fluidité du tout est, je veux pas dire parfait, mais presque. Alors, quand on a Mario ou bien on circule d'une place à l'autre, auquel la transition d'une attaque à l'autre, ça se fait super bien. Alors, c'est fantastique à jouer. Puis c'est quelque chose que non seulement que les amateurs de jeux vidéo ou même les nouveaux qui n'ont jamais joué ce style de jeu peuvent facilement s'identifier et peuvent facilement s'adapter à tout simplement progresser dans le jeu. Alors, pour ça, c'est fantastique. Comme j'ai mentionné, c'est un style RPG. Alors, ce n'est pas simplement Mario qui saute sur les champignons, les tortues ou peu importe. C'est un monde ouvert, mais pas un monde extrêmement ouvert. Alors, on doit choisir un sentier ou une région pour essayer de trouver des trésors, des outils, des items. Mais c'est pas vraiment un monde complètement ouvert. Par contre, encore une fois, l'animation est fantastique. Comment on peut se situer, se déplacer dans les cartes, c'est assez simpliste, mais ça, encore une fois, ça fonctionne. Le jeu en soi est un rehaussement du jeu qui est sorti il y a au-dessus de 25 ans. Alors, ça étant dit, ils ont tout simplement repris les scènes du jeu de Super Nintendo et ils ont rehaussé de A à Z. De A à Z, ce que je veux dire non seulement visuellement, mais aussi au point de vue audio. La musique, la trame sonore, ils ont ajouté un petit peu de piquant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que
la musique a le plus d'ampleur. On dirait que on dirait qu'il y a une fanfare, on veut pas, à l'arrière-plan, auquel c'est pas juste un 8 bits, 16 bits ou peu importe, à l'arrière, on entend vraiment les instruments qui sont en première plan dans ceci. Ce que j'aurais aimé par contre, c'est que ça serait diminué, puis qu'on ajoute plus souvent des acteurs ou pour parler à place de lire la narration de l'histoire. Ça aurait été bien de voir ou d'entendre la voix de Mario, la voix de Princess Peach, la voix de Bowser et les petites surprises en cours de route pour nous parler. Mais en somme, c'est un jeu qui peut bien se transporter. Si on n'est pas sur une console branchée à la maison, c'est un jeu qu'on peut facilement apporter dans la voiture ou bien en file d'attente ou chez le médecin ou peu importe. C'est un jeu qui on peut sans déranger personne. Même si on a des écouteurs d'affaires de genre, des fois c'est bien de juste lire la narration au lieu d'écouter. La gameplay, encore, comme j'ai mentionné, super facile. Il y a plus ou moins 4 options. Soit utiliser un effet spécial, utiliser un item, sauter, attaquer. On voit notre barre de santé qui diminue ou qui augmente, tout dépendant de notre progression. En parlant de progression, on peut voir notre après chaque bataille, on peut obtenir des points d'expérience. Des points d'expérience nous permettent de rehausser notre personnage. Et de là, on devient plus puissant ou bien on peut tout simplement changer notre point de vue d'attaque. Encore une fois, ce que j'ai... Je n'ai que des éloges pour ce jeu, pour être bien honnête. Parce que le rehaussement du visuel est fantastique. La facilité du gameplay, que ce soit un débutant ou pas un professionnel, mais quelqu'un que ça fait des années qui joue des jeux vidéo, le style de RPG, on le voit dans d'autres jeux qui ont sorti il y a au-dessus de 25 ans et plus. Alors c'est peut-être un des jeux qui a inspiré d'autres jeux du même style, parce qu'on voit très facilement le pourquoi ça fonctionnait, parce que c'est simple, c'est direct, on passe pas par quatre chemins, on y va dans le mille. Alors c'est un classique tant qu'à moi. Et je suis content qu'ils ont repris ce classique. Par contre, j'aurais aimé ça que ça ait été une suite au jeu qui a sorti 25 ans et non simplement le même jeu. Parce que si tu l'as joué il y a 25 ans, c'est sûr que peut-être tu es comme moi, tu t'en souviens pas de la fin des affaires de genre. Mais par contre, ça a été le fun de le voir. Une suite à ce jeu, qu'on dirait que les méchants sont revenus ou peu importe. Surtout avec le succès du film qu'il y a eu de l'été dernier, où je me souviens même plus, ça passe tellement vite. L'histoire, oui, et c'est juvénile, mais c'est amusant. Alors, on s'y perd facilement dans le jeu. Parfois, on peut même faire un petit sourire en coin, on peut rire avec ce qui est écrit à l'écran. Alors, c'est le fun. C'est un jeu qui est carrément le fun. C'est rétro, c'est un jeu carrément rétro, mais en même temps, ce l'est pas. Alors, si tu l'as jamais joué, c'est pareil, on dirait que c'est un jeu flambant neuf. Alors, si t'as pas eu la chance comme moi de l'avoir joué il y a 27 ans passés quasiment sur la Super Nintendo, ceci, ça vaut la peine. La trame sonore, comme j'ai mentionné, la trame sonore, elle est parfaite. C'est un style parfait pour le jeu de Super Mario. Alors, fantastique. Alors, je veux dire, peut-être la seule chose, comme j'ai mentionné, mais il y a deux seules choses que j'ai pas appréciées du jeu. Okay? C'est j'aurais aimé ça que ça soit une histoire originale et non une réplique. J'aurais aimé ça que le jeu soit plus long. En moyenne, le jeu me prend à peu près 10 heures à compléter. Est-ce que ça aurait pu être plus long? Oui. Est-ce que je suis l'audience cible de Super Mario RPG? Probablement que non. Par contre, ça aurait été le fun que ce soit un petit peu plus long ou quelque chose de plus engagé. Mais je vous le dis, pour ceux qui sont débutants dans le style RPG, c'est un jeu à ne pas manquer. Fantastique. Je l'adore. Alors, mon nom est Clifford Matthews. Merci pour m'avoir écouté. À la prochaine.